Bonjour, nous sommes en direct dans cette édition du 9 octobre 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à débusquer la bonne actualité, la comprendre, l'analyser et vous proposer en conséquence des solutions d'investissement et de trading les plus idoines possibles. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct sur désormais pas mal de plateformes et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Il est l'heure désormais de retrouver Eric Seban et son chronodax qui va nous expliquer dans quelle mesure l'indice phare allemand est capable de maintenir les niveaux records sur lesquels il évolue. Bonjour Eric. Bonjour. Merci beaucoup Eric d'être avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez également mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Eric, ça y est, enfin le DAX sort de sa léthargie. Il y a des choses à faire. On atteint des plus hauts historiques. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on se positionne désormais franchement sur l'indice phare allemand? Alors non, on ne se positionne pas, parce que c'est trop tard. Il fallait le faire quand on était en bas de la zone et que je vous indiquais qu'en fait les probabilités de rebondir étaient plus fortes que celles de baisser. Donc là maintenant, en effet, on inscrit des nouveaux plus hauts. Ce matin, on essaye d'inscrire encore de nouveaux plus hauts, puisqu'on l'a fait à partir d'hier soir. Quand on se parlait jeudi dernier, on était en train d'évoluer dans le haut de la zone en double top, donc avec les derniers plus hauts de cette zone de latéralisation qui avait commencé début août. Et puis on en est sorti par le haut justement jeudi dernier. Vendredi, on a fait un petit pullback, voilà, un petit truc classique où on vient tester la résistance pour en faire un support, puisqu'on a rebondi donc hier et qu'on est sorti par le haut de toute la zone qui a commencé en juin. Donc je vous rappelle, on a eu plusieurs zones de latéralisation, une grande en juin, une plus petite en août et encore une plus petite au mois de septembre. Voilà, tout ça a été balayé à l'occasion d'un double appui décalé par le bas que beaucoup ont pris pour une cassure et un départ à la baisse du DAX. Évidemment, c'était anticiper une chose qui avait peu de chances, peu de probabilité de se réaliser, puisque le contexte n'était pas du tout euh, dans, 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 dans une configuration qui permettait d'envisager ce genre de choses-là. On avait plusieurs éléments, hein, c'est toujours les mêmes de toute façon qu'il faut observer, à savoir notamment le niveau de protection, essayer d'estimer le niveau de protection des gérants. Voilà, cela, bon, ben, on avait l'évidence qu'ils n'étaient pas en train de se découvrir, qu'il n'y avait pas de complaisance, puisqu'on avait toujours ce fameux ratio put-call qui était largement en faveur des puts. Donc, put option de baisse, quand j'ai une position nette sur les options qui est en faveur des puts, ça veut dire qu'on cherche de la protection. Et donc, on n'a pas de complaisance. Je reviendrai sur ce point dans un instant. Ensuite, la volatilité, eh bien, elle était stable. Donc, par conséquent, on n'avait pas une baisse de volatilité couplée avec une baisse de recherche des puts. Donc, par conséquent, voilà, pas de recherche, pas de complaisance, pas d'attitude de la part des investisseurs de long terme que sont les gérants. Je ne parle pas des ETF. Je rappelle que les ETF ne sont pas couverts par les options. Eux, ils sont là pour acheter l'indice quand ça monte, vendre quand ça baisse. Alors l'indice, les actions, hein, ils arbitrent comme ils veulent, mais eux, ils suivent. Ils ne sont pas là pour faire de la performance, ce qui n'est pas le cas des gérants. Les gérants, eux, enregistrent de la performance pour l'instant. On est à plus de 24% depuis le début de l'année quand même, hein. Donc évidemment, toute cette performance est faite graduellement avec une longue pause, certes, mais cette longue pause, elle a pu avoir lieu parce que justement les gérants n'étaient pas obligés de vendre quand on a eu quelques baisses rapides, pas paniquer, pas de vente panique, justement parce qu'ils étaient protégés par leurs options. Et ça, c'est depuis 2023 que ça dure. Donc toutes les conditions sont encore réunies maintenant pour qu'on monte d'un cran, et elles n'étaient pas réunies justement pour envisager un relais à la baisse des marchés. C'est la raison pour laquelle des vendeurs à découvert se sont fait avoir. C'est un grand classique, le double appui décalé par le bas. On se rachète et puis finalement les haussiers commencent à rentrer dans le marché voyant que le cours est rentré dans le range et puis ça participe de la hausse. Et puis là maintenant on est dans une situation qui est un petit peu une situation qu'on a déjà connue, puisque les nouveaux plus historiques on connaît, et à chaque fois on a à peu près le même scénario. Je pense que bon, là on a des volumes qui sont très très faibles. On est toujours inférieur à moins de 30 000 contrats échangés sur le futur DAX. C'est très très faible. Je rappelle que fin 2023, et en allure de croisière, une journée normale, c'était plutôt 70 000 contrats. Donc vous voyez, le décalage, c'est énorme. Et que on pourrait... Alors, je ne pense pas qu'il est à envisager que ce chiffre de volume, ce volume d'intérêt pour les contrats futurs se mette à augmenter. Au contraire, je pense même qu'il va baisser un petit peu, puisque là, on est sur des nouveaux plus historiques. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore compris que, en effet, le DAX n'avait pas l'intention de baisser, je ne pense pas justement qu'on va avoir beaucoup de vendeurs à découvert sur ces niveaux-là. Il faudrait vraiment aimer les baffes.
Donc, il n'y aura pas de vendeurs à découvert. Il y aura probablement certains investisseurs qui vont commencer à prendre des gains, mais parce qu'ils en ont l'obligation en définitive, parce que le meilleur scénario aujourd'hui, c'est de laisser porter. Il n'y a qu'à regarder en arrière et voir qu'un contexte identique ou quasi identique, eh bien, c'était la meilleure stratégie. Et donc, on n'aura pas ni de vendeurs qui vont sortir de position, ni de vendeurs à découvert qui vont ouvrir des positions pour jouer un scénario baissier. Donc, on peut avoir à nouveau le même scénario qu'on a eu précédemment, à savoir un tirage du futur. Voilà, on paye les contrats futurs. Il y en aura toujours à la vente puisqu'ils sont admis à la demande. Donc, tirage du contrat futur égale arbitrage sur les actions. On reprend les mêmes et on recommence. Donc, arbitrage sur les actions, achat des actions pour que l'indice DAX soit au même cours que le contrat futur DAX. À partir du moment où on a ça qui se met en place, eh bien, vous allez avoir les ETF qui vont être obligés d'acheter pour pouvoir coller justement à la hausse de l'indice. Et donc, on a évidemment toutes les conditions réunies pour avoir un nouveau tirage à la hausse et une nouvelle montée dans le vide. Dans le vide, parce qu'il n'y aura pas de contrepartie vendeuse en face. Ça, c'est le contexte, à moins d'avoir des nouvelles. Alors, bon, les nouvelles sur Gaza, oui, c'est bien, mais je ne pense pas du tout que le marché se trouve du carburant là-dedans. Le marché vit sa vie avec son temps propre, ses règles propres, et aujourd'hui, plus qu'encore hier, ou au moins autant qu'hier, c'est la spéculation qui a la main, c'est les algos qui ont la main, ce sont des mouvements qui sont plus issus euh, d'algorithmes, de contraintes techniques de faire. La contrainte technique, par exemple, d'aller acheter les actions pour coller au cours du futur, quand il est en avance sur l'indice, c'est une contrainte technique. Et le marché n'est que drivé par des contraintes techniques. La plupart des gros investisseurs vont agir à la marge pour réinvestir la collecte qu'ils viennent d'engranger si c'est le cas, et ils vont aller, comme ils l'ont fait ces derniers temps, sur les ETF, parce qu'on n'achète pas sur les plus hauts, on achète sur des replis les actions. Et donc là, aujourd'hui, c'est voie de garage, la voie de garage s'appelle ETF. Donc tout est réuni pour que ça continue à monter. Très bien, très clair, c'est un peu ce que j'avais compris également de mon côté, hein. C'est-à-dire qu'en gros, globalement, pour résumer, j'ai l'impression que les positions longues, c'est-à-dire les positions acheteuses, sont présentes mais peu nombreuses. Du coup, par la force des choses, on n'a pas à craindre des prises de bénéfices particulièrement massives. Ça, c'est pour le premier argument à la hausse. Le second, qui est un peu plus fondamental, c'est le moral des investisseurs allemands qui repart à la hausse, qui a pris 7 points de pourcentage lors de la dernière enquête, qui se situe désormais à plus de 23%. C'est un niveau correct. Du coup, par la force des choses, on a quand même un faisceau d'indicateurs à la fois structurels, stratégiques, fondamentaux qui nous laissent supposer eh bien, que la hausse va se poursuivre, en tout cas. Oui, tout ça, et surtout d'indicateurs techniques, d'indicateurs techniques, je ne parle pas des indicateurs techniques comme dans les graphiques, hein, je parle d'un contexte technique quand je parlais des contraintes techniques, ce qui fait les marchés d'aujourd'hui en fait, hein, et depuis, enfin quand je dis d'aujourd'hui, c'est-à-dire les marchés d'aujourd'hui depuis plusieurs mois, ce n'est pas un marché donc d'intérêt, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est pas un marché d'intérêt, c'est un marché de contraintes. On achète parce qu'il faut acheter, parce que il faut, comme pour le cas des ETF précisément, coller à l'indice. Donc si l'indice monte, ben on achète les actions parce qu'il faut coller, c'est le boulot des ETF, coller au niveau de l'indice. Alors Eric, je ne comprends pas ce que vous nous dites. En introduction, vous dites il est trop tard, on laisse de côté, mais d'un autre côté, vous nous dites que la hausse va se poursuivre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait en réalité? Mais parce que la hausse va se poursuivre sur des contraintes techniques qui sont celles intrinsèques aux ETF. Les ETF doivent coller, donc ils doivent acheter. Mais vous, en tant qu'investisseur, vous ne devez pas acheter, vous devez attendre un repli pour acheter. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, il faut se le rappeler régulièrement, surtout dans ce contexte. Bah, écoutez, effectivement, vous avez raison, attendre une respiration. Il vaut mieux attendre une respiration pour se positionner de nouveau sur le DAX, qui de toute façon est de nature structurellement haussière ces dernières séances, ces derniers mois. Donc voilà, accompagner le mouvement, mais avec parcimonie, je dirais, et intelligence. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez également mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Et vous êtes avec nous tous les jeudis matins pour nous expliquer comment est-ce qu'il pourrait être intéressant de s'intéresser au DAX futur. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci beaucoup. On marque une courte page de publicité. Dans un instant, on se retrouve avec Richard Morin, DG de Fondamentalement Bourse, un site internet, qui va nous dire dans quelle mesure le luxe français, suisse est de nature éventuellement à garnir vos portefeuilles d'investissement. À tout de suite sur TF1.